Si tu es fort mentalement et si tu as l'habitude de toujours vouloir tout contrôler et que tu portes un monde sur tes épaules avec des grosses responsabilités, il y a de grandes chances que tu aies déjà tombé sur cette relation qui a retourné ton monde. Peut-être que tu es dedans, peut-être que c'est une relation passée ou peut-être que c'est une relation qui est en train d'arriver. Mais en tout cas, c'est une relation qui ne rentrait pas dans tes calculs Excel. C'est une relation qui ne rentrait pas dans tes prévisions. C'est une relation qui ne rentrait pas dans ce que tu aurais imaginé pour ce moment-là de ta vie, parce que ce n'était pas le moment, parce que tu étais concentré, parce qu'il fallait que tu y arrives, parce que tu avais des comptes à rendre, parce que tu as une responsabilité sur toi. Et donc, c'est normal que cette relation arrive et on va comprendre pourquoi. Le but de cette vidéo, ça va être de trouver des solutions, des compréhensions, des informations, des éléments de réponse à l'intérieur de nous pour que tu puisses comprendre cette situation, mieux la maîtriser et avancer pour encore une fois passer au prochain stade d'évolution. Mais avant de commencer cette vidéo, je t'invite à mettre un like, à commenter et à t'abonner. Ça va permettre à beaucoup plus de personnes d'avoir accès à ce message et je te remercie d'avance. Donc comme je l'ai dit dans l'introduction, cette relation ne rentrait pas dans tes calculs Excel et même ta plus grande des imaginations ne voyez pas 1% de tout ce que tu es en train de découvrir, de tout ce que tu as découvert dans cette relation. Et tu te dis que cette relation, elle aurait pu faire foirer ta vie. Ou peut-être qu'elle est en train de faire foirer ta vie. Peut-être que tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas moi, je me reconnais pas. Là, émotionnellement, je suis plus stable. Cette personne, elle me déconcentre. Même dans mon business, ça va pas, je suis pas concentré. Je vois que mes chiffres descendent. Non, mais c'était pas l'objectif, c'était pas le but. Donc si tu crois qu'il y a tout ça qui se passe et que c'est en train de te désaxer, que c'est en train de te décentrer et que c'est en train de retourner ton monde, tu verras qu'en fait c'est en train de remettre ton monde à ta place. Et on va comprendre pourquoi. Alors déjà par rapport à cette personne, ce qui est sûr, c'est encore une fois, c'est que un, elle n'était pas prévue, mais de deux, il y a quelque chose de mystique chez cette personne. Pense à cette rencontre par rapport au lieu, par rapport à l'instant, par rapport au moment. C'est comme si, logiquement, il n'y avait rien pour que tu rencontres cette personne et finalement tout s'est organisé pour que sur 8 milliards de personnes, tu rencontres cette personne. Donc il y a un peu cette notion déjà mystique de la rencontre et ensuite il y a une notion mystique de sensation. Tu as tellement l'habitude de toujours tout contrôler et maîtriser dans tes relations ou d'être en place, de savoir ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas, que elle, cette personne, c'est comme si elle mettait un strike. C'est comme si elle défonçait tes barrières. C'est comme si elle arrivait pour te dire non, non, ça, tu ne l'as pas prévu et tu vas devoir gérer ça maintenant. Il y a cette dimension incontrôlable, presque invisible. Même des fois, il y a de la télépathie. Il y a des synchronicités avec cette personne où tu te dis mais c'est pas possible. Et le fait que ce ne soit pas possible dans ton champ logique, ça veut dire que ça sort de ta logique, ça sort des possibles. Donc ça rentre dans un domaine magique, invisible que tu ne vois pas. Et donc si tu ne le vois pas, tu ne le contrôles pas. Et puisque tu ne le contrôles pas alors que c'est ta grande habitude, eh bien tu vas commencer à en avoir peur. Et même tu en avais déjà peur déjà dès le début de la rencontre. Mais alors pourquoi tu es allé voir cette personne? Ou pourquoi tu as cultivé cette relation avec cette personne? Eh bien déjà parce qu'au fond de toi, tu sais très bien que la puissance de cette personne, elle est équivalente, elle est proportionnelle à la puissance que tu as. Et tu sais très bien au fond de toi que si cette personne n'avait pas cette puissance, s'il n'y avait pas ce mysticisme, cette magie, cette chose invisible que tu ne contrôles pas, tu t'en serais foutu, tu aurais mis ça dans l'une de tes cases Excel et c'est pas grave, ça aurait été un paramètre que tu aurais su gérer comme tu l'as toujours fait. Mais là justement, elle est là la magie de la chose. C'est que cette situation, tu ne peux pas la contrôler et au fond de toi, si tu l'as cultivée, si tu as nourri cette relation, c'est parce que tu avais cette envie de découvrir. Peut-être que tu aimes voyager et tu sais très bien que cette relation, c'est un voyage. Et c'est un grand voyage. Mais c'est le genre de voyage où tu crois que tu vas en Thaïlande, mais en fait, tu arrives dans les Alpes. Et puis après, tu vas sur une pente de ski et tout d'un coup, tu te retrouves sur une planche de surf. Et puis tu arrives dans un resto qui était 5 étoiles, tu prends une bouffe avariée. Et en fait, tu vas dans un petit café du coin et tu tombes sur un plat que tu n'aurais jamais pu goûter ailleurs tellement que c'était bon. En fait, ce ne sont que des surprises. Et avec cette personne, tu es en train de te découvrir. Et c'est ça que tu veux au fond. Parce que tu sais que dans cette rencontre, dans cet inconnu, tu peux apprendre à te connaître. Dans cet invisible, tu peux apprendre à voir mieux la vie et toi, ce que tu es. Dans cette magie, tu peux découvrir des choses sur toi que tu avais peut-être oubliées ou que tu aimerais apprendre pour passer à un nouveau stade d'évolution. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle te fait vivre. Elle te fait ressentir.
elle te fait retrouver ou redécouvrir des choses que tu avais oubliées de toi. Et vu qu'il y a cette sensation de vie, vu qu'il y a ce désir, et vu que tu ressens cette envie de voir cette personne ou de connecter avec cette personne de près ou de loin, alors cette personne te fait sentir en vie. Et en fait, c'est cette reconnexion à ton envie, à ton désir, à ta vie, à ce que tu es, consciemment ou inconsciemment, dans ta lumière comme dans ton ombre, qui fait que cette personne, tu sais que là, aujourd'hui, tu ne peux pas l'éviter, tu ne peux pas l'esquiver. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est pourquoi elle est là, comment gérer ça, mais surtout, qu'est-ce qu'elle nous apprend sur nous et quel est le lien avec notre prochain stade d'évolution. Déjà, je pense que la première raison de cette relation, c'était de te mettre un stop, de te dire arrête. Tu avais tellement la tête baissée, tu étais tellement concentré. Et c'est bien d'une certaine manière, mais tu allais tellement tout droit qu'à force de ne pas lever les yeux, tu as glissé. Et comme on dit, tu es tombé amoureux. Et entre tomber amoureux et croître en amour, il y a un grand gap. Il y a des grands pas. Il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est aussi le but de cette vidéo, c'est que tu puisses passer de tomber amoureux et croître en amour. Mais il fallait que tu tombes pour que tu puisses te relever. Il fallait que tu tombes pour te dire « Ah, mais en fait, là, il y avait un piège. » Il fallait que tu tombes pour te dire « Non, mais en fait, c'est plus là où je veux aller. » Et donc, la première raison de cette relation, c'est de te permettre de te questionner. De te dire « Mais, attends, mais qu'est-ce qui se passe là dans ma vie ?» T'as pas remarqué que quand cette relation, elle arrive, tu ne te poses jamais autant de questions et que c'est pour ça que tu remets tout en question dans tes émotions, dans ton être, dans ton business, dans ce que tu faisais. Tu vois qu'il n'y a plus rien qui fonctionne comme tu voulais. Tu vois que c'est un véritable bâillement de vie où tout est en suspens à cause de cette relation, qui va se transformer en grâce à cette relation qui prend 80, 90, 100, 110, 120, 150, 200% de tes pensées. Mais c'est pour que tu te questionnes. Parce qu'à force de foncer tête baissée, t'en oublies tes questions. Et vu que tu oublies de te questionner, tu continues ta vie avec tes informations passées, mais qui ne vont plus aujourd'hui. Et très souvent, ces relations qui arrivent, qui sont aussi fortes, elles viennent tellement te gifler, elles viennent tellement te secouer ton crâne, que c'est là où tu te poses les vraies questions. Mais pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais en fait? Qu'est-ce que je veux vraiment? Tiens, je vais prendre du temps pour moi. Tiens, finalement, j'aimerais faire ça. Non, mais en fait, qu'est-ce qui a du sens vraiment pour moi? Et sans ces relations-là, tu aurais juste continué tout droit. Si tout allait toujours bien dans ta vie, d'ailleurs, si on prend ton passé, si tout allait toujours bien dans ton passé, est-ce que tu serais là aujourd'hui? Est-ce que ta vie aurait eu autant de goût s'il n'y avait pas eu tous ces piments et toutes ces douleurs et toutes ces maladies dans ton passé? Et donc ce questionnement, il est fondamental parce que c'est ce questionnement qui va t'apporter des nouvelles réponses, donc des nouvelles informations qui vont changer le cours de ton existence, qui vont changer ta direction, qui vont te faire prendre justement des prises de conscience, des prises d'information et qui vont te faire revoir ta vie, ta manière de faire et ta manière d'être sous un nouvel angle. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, mais qui n'est pas vraiment drôle quand on le vit, mais ce qui est quand même assez drôle, c'est que dans ce moment où on rencontre cette personne et qu'on se pose toutes ces questions à l'intérieur de nous, il y a comme une sensation de schizophrénie intérieure qui arrive. Parce que tu vas vers cette personne, mais au moment où tu y vas, au moment où tu as envoyé le message, toi, tu étais là, tu vois les deux tics, tu réponds, tu écris, tu stresses, tu attends qu'une chose, c'est de voir est en train d'écrire. Tu sais, tu es dans ce jeu un peu. Ça, et déjà, tu as oublié tes grands rêves. Oh. Non, là, tu veux juste voir est en train d'écrire et tu veux une réponse qui t'envoie ton shot de dopamine. Tu fais ça, tu vas vers la personne, tu es en train de nourrir ça et en même temps, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? J'ai tellement de trucs à gérer. Non, c'est pas le moment. Non, on arrête, c'est pas le moment. Tu fais genre, tu mets ton portable de côté et en 2 secondes, tu reprends ton portable et au fond, inconsciemment, même si tu as réussi à mettre ton portable de côté, toute la journée, tu y penses. Donc, il y a un peu cette sensation de je gère, mais je gère pas. J'y vais pas. Je veux, mais je veux pas. En fait, c'est tout ton être qui est tiraillé parce qu'il y a ton esprit logique qui veut contrôler, mais il y a tout ton inconscient derrière qui est 95% de tes pensées, donc c'est-à-dire l'endroit où il y a le plus d'informations dans ton être. C'est l'endroit qui dirige ton être. Le guide de ton être, c'est ton inconscient parce que 95% de pensées contre 5% de pensées, imagine bien que même tes décisions conscientes, elles sont prises par cet inconscient. Donc en fait, cet inconscient-là, cet intérieur, cette partie obscure et sombre à l'intérieur de toi où tu n'as pas l'habitude d'aller,
elle veut aller vers cette personne. Elle veut trouver ses réponses. Elle veut ressentir. Elle veut vivre. Et donc, il y a cette chose à l'intérieur de toi qui est plus fort et qui te fait aller vers cette personne. Mais cette schizophrénie intérieure, elle te rend dingue. Elle te rend fou. Et donc, la première raison, c'est ça. C'est de te mettre un stop, t'arrêter. Et il te fallait une personne aussi puissante pour que tu puisses t'arrêter, pour que tu puisses te questionner, pour que tu puisses voir où tu es en train d'aller, pour que tu lèves la tête et pour que tu revois ta manière de vivre justement pour t'ajuster sur la ligne, sur l'axe de ta vie. Très souvent, on croit que cette relation nous détourne, alors qu'en fait, elle nous ajuste. On croit que cette relation, par moments, elle nous freine, alors qu'elle nous permet simplement de comprendre l'endroit où on est, de prendre une petite rue, une autre, de retourner en arrière, de glisser, de tomber pour arriver sur un raccourci où ça devient après une ligne droite vers notre prochain step d'évolution. Donc en fait, ce qui est un frein est en fait un accélérateur. Ce que l'on croit être une déviation est en fait un réajustement. Et c'est pour ça qu'elle est là. Parce que quand tu es trop fort, quand mentalement t'es blindé, quand tu as l'habitude d'être passé à l'épreuve des balles émotionnelles, de tout ce que la vie t'a envoyé derrière, que même avec ta famille tu arrives à gérer, eh bien il te fallait cette personne pour te faire voir les choses sous un autre angle, sous une autre perception. Rappelle-toi, je le dis dans chaque vidéo, percevoir, soit tu perces en fonction de ta manière de voir. Et elle perce ta coquille pour que tu puisses percer tes perceptions, que tu puisses percer tes filtres et que tu puisses voir au-delà pour te réajuster sur quelque chose de plus grand qui t'attend et qui est juste là. La deuxième raison de pourquoi elle est là, cette relation dans ta vie, je pense que c'est avant tout, comme on l'a dit dans l'introduction, que tu puisses te découvrir. Et c'est pour ça que tu y vas. Tu veux ce voyage-là, sauf qu'il y a un problème. Mais dans ce problème, il y a la solution de cette découverte. C'est que dans le mot découvrir, il y a ouvrir. Et on a peur de s'ouvrir. Parce que tu sais très bien que dans tout ce que tu découvres, ça t'ouvre, même si tu ne le veux pas. Quand tu vas dans un voyage, même dans un resto, moi je parle souvent de bouffe parce que j'adore trop manger, mais combien de fois ça m'est arrivé d'être énervé, tu me sers un bon plat. Bon, très souvent aussi, c'est vrai que je suis énervé parce que j'ai pas mangé ou j'ai faim. Donc, bref, allez, ça compte pas, même si j'ai pas vraiment faim, mais je suis énervé. Et tu me sers un bon plat et je vais tellement voyager dans le plat que c'est plus fort que moi, ça m'ouvre. T'es énervé, t'es fâché dans ta vie, tu voyages, c'est plus fort que toi, ça t'ouvre. T'es énervé dans la rue, il y a une personne que tu croises, tu sens qu'il y a un truc, il y a une alchimie, il y a une attraction, il y a un truc, cette personne te sourit, ça t'ouvre et t'oublie tout. Donc, la belle chose dans la découverte, c'est le fait de ne pas connaître, mais la chose qui fait peur dans la découverte, c'est justement le fait de ne pas connaître aussi. Et donc le fait de s'ouvrir à l'inconnu. Sauf que quand on s'ouvre à l'inconnu, on est vulnérable. Et quand on est vulnérable dans l'ouverture à l'inconnu, très souvent, on n'a plus de masque. C'est un peu comme si on était nu. C'est un peu comme si on était vrai. C'est un peu comme si on était nous-mêmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit « Ah, j'aime trop voyager ». En fait, quand tu dis « j'aime trop voyager », c'est que t'aimes trop être toi. T'aimes être vrai. T'aimes être dans un environnement où personne n'a d'image ou d'étiquette sur toi. T'aimes être dans un environnement où il y a d'autres cultures, parce que d'autres cultures veut dire une autre manière de voir et donc une autre manière d'être perçu. Donc en fait, dès que tu es dans la découverte, tu te reconnectes à toi. La découverte d'un plat, tu te reconnectes à toi. La découverte d'un pays, d'une culture, d'une langue, d'un instrument, tu te reconnectes à toi. Mais donc, la découverte d'une relation, vu que c'est une relation intime, tu te découvres à toi-même dans ton intimité, dans tes plus grandes profondeurs. Et c'est là que ça fait peur. Pourquoi ? Parce que dans les profondeurs, il y a non seulement les choses qu'on ne pouvait pas forcément voir parce que c'était trop enfoui, mais il y a aussi les choses qu'on ne voulait pas voir parce que nous-mêmes, on a foutu des tonnes de terre dessus parce qu'on jugeait ces parties-là, parce qu'on se sentait coupable de ces parties-là, ou parce que ces parties-là, elles nous ont fait tellement mal qu'on ne veut plus souffrir une nouvelle fois. Et donc c'est ça le problème, c'est que dans les moments de ta vie où tu as été ouvert, toi-même, vrai, entre guillemets, vulnérable. Je dis bien entre guillemets parce que plus on est vrai, plus on est fort. C'est une perception, la vulnérabilité, par rapport à la blessure qu'on a sentie dans le passé. Mais ces moments où tu t'es senti vrai, toi, dans ton adolescence, dans ton passé, voire même dans ton enfance, c'est là où tu t'es fait blesser. C'est là où tu ne t'y attendais pas, mais le père a fait quelque chose
T'as jugé, t'as blessé, t'as frappé, tu ne t'y attendais pas. Ta mère était partie ou a dit un mot ou a fait quelque chose dans sa vie qui a bousculé ton existence. Ou ton frère, ta sœur ou ton meilleur ami a fait quelque chose au moment où tu étais le plus vrai, où tu étais le plus insouciant possible, qui t'a complètement brisé. Et pour ne plus être brisé, pour que ça ne t'arrive plus, pour que tu puisses reprendre le contrôle de cette situation, tu as forgé cette personnalité, tu es devenu fort, tu as pris cette responsabilité pour ne plus revivre ces choses-là, pour être aligné, pour retrouver un pouvoir, pour retrouver une force, pour retrouver un sens. Et tu t'es forgé cette carapace en oubliant ou en mettant de côté ou en enterrant toutes ces parties que tu ne voulais plus voir. Sauf que cette personne avec laquelle tu es en train de te découvrir, en découvrant cette personne en même temps, tu es en train du coup de t'ouvrir. Et quand tu t'ouvres, il y a les choses que tu aimes voir, avec cette force, cette puissance, cette envie, cette vie, cette chaleur que t'apporte cette personne. Mais il y a aussi les choses qui te font froid dans le dos, que tu ne voulais plus voir, que là tu risques de revivre. Tu risques de revivre cette blessure. Parce que si dans ton passé, lorsque tu n'avais plus aucun masque, lorsque tu n'avais pas de masque d'ailleurs, avant même que tu mettes des masques, si quand tu n'avais pas de masque, tu étais vrai, insouciant et entre guillemets pur, j'aime pas trop ce mot, mais tu m'as compris. Si tu t'es fait blesser, tu ne veux plus revivre cette blessure. Donc, c'est là où il y a la schizophrénie qui arrive, qui dit non, 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 freine, qu'est-ce que tu fais? T'es fou, quoi. Tu vas pas faire ça, tu vas pas te planter maintenant alors que t'étais sur ton axe, ça y est, tu commences à te remettre, t'étais dans un ordre, t'étais en pleine ascension, qu'est-ce que tu fous? Non, ne va pas vers cette personne, mais ton âme dit si, 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 on a trop de choses à découvrir. Ton cerveau il dit non, 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 on a trop de choses à perdre. Ton être tout entier te crie, vibre, dit non, non, mais là il y a trop de choses à apprendre. En vrai, c'est maintenant que tu crois. C'est dans cette découverte de toi-même que tu vas croître. C'est dans ces blessures que tu vas les revisiter que tu vas découvrir un sens. Et c'est là où on arrive à la troisième raison, selon moi, pourquoi tu vis cette relation. Quand tu as cette attitude de leader, de guerrier, de j'ai la mentalité forte, je gère, j'ai toujours tout géré. Pour moi, la troisième raison de pourquoi tu tombes sur cette relation, c'est parce que les forces que tu as développées sont proportionnelles aux faiblesses que tu as voulu cacher par rapport aux peurs et aux crises qui t'ont blessé dans ton passé. Et c'est parce que tu as vécu ces énormes crises, ces énormes douleurs, que tu as forgé proportionnellement cette carapace et cette personnalité qui fait qu'on t'aime, qu'on te regarde, ou qu'on t'appelle, ou qu'on te valorise. Mais du coup, cette relation va aller mettre le doigt sur ces faiblesses que tu ne voulais plus voir. Et le fait de mettre le doigt dessus fait que tu vas être obligé de les voir. Et le fait d'être obligé de les voir, tu n'auras plus d'autre choix que soit tu pars en arrière, tu arrêtes cette relation, mais au final tu vas retomber sans cesse sur ce même genre de relations qui vont te réveiller les mêmes blessures, ou alors tu plonges en immersion dans ces blessures pour aller trouver un sens, pour faire un travail intérieur profond, d'amour de soi, et d'aller voir tout ce que tu jugeais chez les autres dans ton passé, et chez toi dans ton passé par rapport à l'attitude que tu as eue ou l'attitude que d'autres personnes que tu aimes ou que tu aimais ont eu envers toi, d'aller voir quel est le sens de tout ça. Pourquoi c'est arrivé? En tout cas, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a forgé en toi? Qu'est-ce que tu as extrait? Qu'est-ce que tu as développé comme capacité, comme sensibilité, comme force de ces choses-là de ton passé? Et de voir en quoi toutes ces choses finalement qui ont construit ta personnalité, ta force et tes sensibilités, même peut-être ton talent, en quoi toutes ces choses-là finalement font de toi un être unique et que cette unicité que tu es, si tu l'apportes au monde, ça crée la valeur que tu es pour le monde et donc ton utilité. Aller faire ce processus d'amour de soi et de recherche intérieure pour comprendre le sens de nos blessures, c'est ce qui apporte un sens à notre vie. Et lorsque tu trouves le sens de ces blessures en apportant ce sens aussi dans la vie d'autres personnes, en faisant quelque chose que tu aimes, alors finalement, encore une fois, je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais cette blessure devient ton blessing, c'est-à-dire ta bénédiction, parce qu'elle te fait grandir là où avant elle t'empêchait de vivre. Et donc c'est pour ça que cette relation, elle est là. Bien sûr, tout ce que je viens de te dire, ça demande peut-être plusieurs heures, plusieurs jours, plusieurs semaines,
plusieurs mois. Je le fais régulièrement dans des accompagnements privés ou dans des séminaires en immersion ici avec moi à Barcelone. Ça prend du temps pour travailler ces choses-là, ce processus d'amour de soi à l'intérieur. Mais déjà, je voulais t'évoquer qu'est-ce que ça peut t'apporter d'aller voir à l'intérieur de toi ces blessures et de les questionner, d'aller voir ces parties jugées coupables pour les voir sous un autre angle, pour voir quel sens ça peut t'apporter, parce que là, tu passes du jugement à l'amour, de la faiblesse au pouvoir. C'est normal. Dès que tu fais ce pont entre jugement et amour, tu vas de faiblesse à pouvoir, d'emprisonnement à liberté. Tu sais, l'enfer, au-delà de cet aspect de est-ce qu'on croit ou non en l'enfer, en paradis, je te parle de l'enfer métaphorique. Ce n'est pas un hasard si dans enfermé, il y a enfer. Parce que dans nos enfers, on y plonge lorsqu'on s'enferme. Et si on s'est trop enfermé dans ces blessures passées, qui fait qu'on a une ligne de conduite, on ne veut surtout pas revenir dans ces blessures passées, et on est enfermé un peu dans nos peurs qui nous limitent, c'est pour ça qu'on tombe sur ce genre de relations qui vont nous libérer de notre enfermement, donc de nous libérer de notre enfer pour qu'on retrouve notre propre paradis sur terre, c'est-à-dire notre alignement, notre mission de vie, ce que l'on est vraiment. Donc en fait, cette relation que tu es en train de vivre, encore une fois, c'est un ajustement, c'est un alignement, c'est une découverte de toi pour qu'il y ait plus d'apport de toi dans ce monde. Parce que tu étais trop limité, trop étriqué dans tes peurs. Parce que si tes blessures passées ont forgé cette carapace que tu es aujourd'hui, il y a un moment où il y a une limite. Et c'est pour ça que tu vis des crises. Parce que, tu sais, c'est comme dans les jeux vidéo. Tu avances dans le monde, tout va bien, tu gères, tu es là, tu conduis, tu prends des pièces d'or, ou ça se voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Tu passes par des trucs d'accélération, ok, puis à un moment donné, tu gères le jeu vidéo. Et là arrive le boss. Et quand arrive le grand boss que tu dois gérer, que tu dois en fait transcender, tu arrives dans un nouveau monde. Et puis dans le monde, pareil, au début il y a une difficulté, et après tu gères, puis il y a un nouveau boss. Puis tu arrives dans un nouveau monde, puis il y a un nouveau boss, puis un nouveau monde. Et donc si cette relation elle arrive, c'est très souvent parce que c'est la fin de ton ancien monde. Mais pas pour te freiner, encore une fois, pas pour t'écraser, mais pour t'ouvrir à ton nouveau monde. Parce que ces blessures passées, elles t'empêchaient d'être qui tu es vraiment. Et la finalité, c'est s'ouvrir pour aller chercher à l'intérieur de soi, à travers un processus d'amour intérieur, de transformation, de transmutation intérieure, un peu comme une alchimie, de transformer tout ce qui te plombe en or. Que tes boulets deviennent tes ailes, que tes démons en sortant de ton désert deviennent tes anges, comme le dit Paulo Coelho. Et donc c'est pour ça que cette relation, elle arrive dans ta vie au final. C'est pour te dire, hey, stop, relève la tête. T'es tombé amoureux pour que tu tombes à l'intérieur de toi, pour que tu ressortes de toi et pouvoir croître en amour, pour pouvoir t'ajuster sur ta voie. Elle est là, cette relation, pour que tu te questionnes, pour que tu trouves ces nouvelles réponses et que tu te libères de ces schémas limitants, de tes peurs, pour que tu deviennes vraiment qui tu es aujourd'hui. Quand tu as des blessures à l'intérieur de toi, tu sais très bien que tu te limites parce que tout ce qui va risquer de montrer ces blessures ou tout ce qui va risquer de te faire revenir sur ta vulnérabilité, sur ta vérité, tu vas pas y aller. Donc tu vas être là avec ton costume parfait, ta cravate parfaite ou tes chaussures parfaites ou ta personnalité parfaite. Tu n'es pas obligé d'être en costume cravate pour te mentir à toi-même. Ça peut être un autre personnage, un autre costume, mais qui ne reflète pas cette pure vérité que tu es. Ou du moins qui ne reflète pas l'ensemble de ta vérité. Très souvent on pense que la personne, oh, elle a toutes ces parties dont je manquais. Elle a toutes ces choses dont je manquais. Non, cette personne elle est là pour refléter les parties que tu masquais. Pour que tu enlèves le masque et que tu puisses t'embrasser dans ta pleine vérité. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras te réaliser. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté quelque chose, commente-la, abonne-toi et partage-la à une personne en qui tu crois. Merci. On y va.